Depuis quelques heures, une déclaration circule abondamment sur les réseaux sociaux. Une déclaration grave. Une déclaration lourde d'accusations. Une déclaration profondément contradictoire. Monsieur Lassym Bouhiti, qui annonce son retrait de la présidentielle de mars 2026, tente dans le même discours de justifier son renoncement par son état de santé, puis par une prétendue fraude électorale à venir, puis par un boycott politique présenté comme un acte héroïque. Face à ces propos, une question simple s'impose. Quelle est la vérité? Car lorsqu'un discours change de justification toutes les 2 minutes, ce n'est plus un témoignage. C'est une stratégie de confusion. Nous allons répondre avec des faits, démonter les incohérences et rétablir la vérité. Suivons les parties essentielles de son discours et juste après je vais commenter. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Je suis Lassym Bouhiti et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous annoncer ma décision de retirer ma candidature à l'élection présidentielle. Après plusieurs mois, je n'ai pas encore totalement retrouvé ma santé. Je refuse de trahir le peuple congolais. J'avais clairement déclaré que ma candidature était conditionnée par la non-candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler d'élections libres et transparentes, démocratiques, lorsque le même homme confisque le pouvoir. Aujourd'hui, le Parti congolais du travail a désigné récemment M. Denis Sassou Nguesso comme étant son candidat à l'élection présidentielle de 2026. Le scénario est connu d'avance. Les résultats sont écrits avant même que le peuple congolais ne vote. Les institutions sont verrouillées. Les forces de sécurité sont instrumentalisées. La milice privée du régime de Sassou Nguesso, notamment la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle de M. Sassou, est utilisée pour terroriser les populations de la République du Congo, pour museler l'opposition et empêcher toute expression populaire. Face à cette réalité, participer à cette élection serait une trahison morale. Je refuse d'accompagner cette mascarade. Je refuse d'être un figurant dans une pièce de théâtre. Je refuse que mon nom serve à légitimer un processus électoral truqué. Mon retrait n'est ni une fuite, ni un renoncement. Mon retrait est un acte politique fort, un acte politique historique, un acte de résistance stratégique. Je retire ma candidature à cette élection présidentielle pour adopter une nouvelle stratégie démocratique. Monsieur Bouhiti affirme être gravement malade, victime de torture, d'empoisonnement, de séquestration, d'agressions organisées par le pouvoir. Question simple, où sont les preuves? Aucun certificat médical officiel, aucun dépôt de plainte dans un commissariat, aucun rapport judiciaire, aucun témoignage vérifié, aucun dossier transmis à une organisation internationale crédible. Dans un état de droit, une accusation sans preuve reste une accusation, pas une vérité. Mais surtout, une incohérence majeure apparaît. S'il est médicalement inapte à se présenter à une élection, pourquoi multiplier les meetings, les discours longs,
les vidéos, les appels à la mobilisation nationale. On ne peut pas, dans le même souffle, dire « je suis trop malade pour être candidat » et « je suis en pleine capacité pour diriger une lutte politique nationale ». La santé ne peut pas être un prétexte à géométrie variable. M. Mbouiti affirme ensuite que l'élection sera non libre, non transparente, non crédible, déjà truquée. Là encore, aucun élément factuel n'est présenté. Mais surtout, une autre question s'impose. S'il savait dès le départ que l'élection serait truquée, pourquoi s'être déclaré candidat? Il déclare lui-même que sa candidature était conditionnée à la non-candidature du président Denis Sassou Nguesso. Depuis quand une élection démocratique dépend-elle de l'absence d'un adversaire? La démocratie, ce n'est pas choisir ses concurrents. La démocratie, c'est affronter le suffrage universel, pas le fuir. M. Mbouiti tente enfin de transformer son retrait en acte de résistance historique. Soyons clairs, le boycott n'a jamais fait gagner une élection. Dans l'histoire politique africaine et mondiale, les boycotts servent souvent à masquer une absence de projet, une absence de structure ou une incapacité à convaincre les électeurs. Refuser le combat électoral, puis accuser les autres d'y participer, ce n'est pas du courage politique. C'est une déresponsabilisation. Les accusations portées contre le président Denis Sassou Nguesso sont extrêmement graves. Aucune de ces accusations n'a jamais été prouvée devant une juridiction nationale ou internationale. Le Congo n'est pas un territoire sans loi. Les institutions existent. Les organisations internationales sont présentes. Les ONG surveillent. La presse internationale enquête. On ne gouverne pas un pays depuis des décennies sans laisser de traces judiciaires, si les crimes allégués étaient réels. L'émotion ne remplace pas la preuve. Chères Congolaises, Congolais, l'élection présidentielle de 2026 est un moment démocratique majeur. Les institutions sont en place, le calendrier électoral est connu, les candidatures sont ouvertes, les observateurs seront présents. La démocratie se renforce par la participation, pas par la fuite. Celui qui croit au peuple n'a pas peur du vote. Celui qui respecte les Congolais leur fait confiance pour décider. M. Mbouiti se contredit lui-même, il avance des accusations sans preuve, il change de justification selon les besoins du moment, il tente de transformer un retrait personnel en combat national. La République du Congo mérite mieux que des discours confus. Elle mérite des projets, des idées, des débats, et surtout des preuves. Le peuple congolais est mature. Il sait faire la différence entre la victimisation politique et la responsabilité démocratique. Mars 2026 doit être un rendez-vous de participation, de sérénité et de souveraineté populaire. La démocratie ne se fuit pas. Elle se confronte. Si vous croyez aux faits, au débat responsable et à la participation citoyenne, abonnez-vous, partagez et surtout, allez voter.